Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, bonjour à toutes et à tous. On est heureux d'être ensemble. Bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux. Je vous espère en pleine forme par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, j'aimerais, avant de commencer ces moments, juste lire ce passage qui se situe dans le livre de Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 13. Un message puissant où, eh bien, le Seigneur dit à son peuple, à travers le prophète Jérémie, on va prendre à partir du verset 12, il est dit « Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. » Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel. Le Seigneur fait une promesse. Il dit qu'on le trouverait. Bien sûr, c'est une promesse conditionnelle. Si nous le cherchons de tout notre cœur. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons le chercher de tout notre cœur. Alors que Dieu vous bénisse ici en présentiel, mais également sur les réseaux sociaux. Soyons concentrés sur sa personne. Attendez-vous à lui. Je crois aussi au prodige et au miracle. Et il va le faire encore ce matin. Gloire à Dieu. Il va le faire. Nous voulons être disposés à le recevoir, à entendre sa voix. Qu'à travers les chants, que ce soit à travers les chants, à travers les prières, à travers les dons spirituels, la prédication de l'évangile. Alléluia. Nous voulons entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Alors vous qui nous rejoignez ici, nous avons déjà prié. Mais j'aimerais prier avec vous, prier avec vous, demandant tout le secours de Dieu dans vos cœurs et dans vos vies. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Nous sommes tellement heureux d'être avec toi, tellement heureux de t'appartenir, Jésus. Tu as déjà préparé, Seigneur, cette matinée, cette journée. Nous voulons rentrer dans les choses que tu as préparées. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, utilise-nous, pousse-nous à rentrer dans les choses que tu as préparées. Merci, que ton nom soit sanctifié. Bénis nos amis qui nous rejoignent, nos frères et sœurs qui nous rejoignent sur les réseaux. Que ta grâce les touche, les percute, sauve, guérit, libère. Baptise dans le Saint-Esprit Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes ensemble. Voilà, je laisse la place à Lorrain. Il y a toute l'équipe. Que Dieu nous bénisse tous. Je rappelle, oui, qu'il y a aussi l'AG de vie et des partages lors du culte, après le culte. Merci. Bonjour à tous, à toutes. On va bénir l'Éternel ce matin, on va louer son saint nom. Amen. N'hésitez pas à vous lever, c'est pas interdit. Même aussi ceux qui sont sur les réseaux, vous avez le droit même si on ne vous voit pas. Seigneur Jésus, conduis ces moments, Seigneur Jésus. Que ce ne soit pas de nos propres forces, Seigneur Jésus, mais vraiment que ta présence descende dans ce lieu, Seigneur. Que tu puisses conduire, Seigneur, que ce soit les chants, que ce soit la prédication, que ce soit la Sainte Seine ou toute autre chose, Seigneur Père éternel. Conduis, Seigneur Jésus. Amen. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon
âme. Écoute sa voix. Écoute sa voix, il dit que ta foi dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que la porte sur les portes se ferme sur mes pas. Je suis en marche sur l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas de circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Écoute sa voix, il dit que ta foi dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Cet amour qui peut libérer. En toi les humbles sont bénis. En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. En toi les humbles. En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, Jésus qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. À ceux qui doutent. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants tu tends les bras. Tu les appelles de ta voix. Venez à ceux qui doutent. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants tu tends les bras. Tu les appelles de ta voix. Venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, Jésus qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer,
Cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. Jésus qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. Jésus qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À nous la force. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Revêtu de force, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Je fais monter, monter un parfum de louange, je fais monter, monter mon adoration. Je fais monter, monter un parfum de louange, je fais monter, monter mon adoration. Je fais monter, monter un parfum de louange, je fais monter, monter mon adoration. Je fais monter, monter un parfum de louange, je fais monter, monter mon adoration. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, tel
que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. délaissant mon orgueil, Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. encore délaissant mon orgueil, Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. tel que je suis, Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. tel que je suis, Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. tel que je suis, Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. tu es ma source, Seigneur Jésus. Je te prie et tu entends ma voix, Seigneur. Je te prie et tu entends ma voix. Je réfléchis, les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien.
je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu règneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu règneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout semble autour de moi. Et quand
je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, comme lui-même, je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Et je vois la lumière, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Divinité qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Seigneur, je veux me réjouir dans l'épreuve,
parce que je sais que tu es là, Seigneur Jésus. Je veux te rendre grâce parce que même dans la difficulté, tu as prévu une porte pour nous permettre d'en sortir et d'être vainqueurs. Tu nous améliores, Seigneur, dans l'épreuve. Tu nous permets de grandir, Seigneur. Quand on tombe, tu nous relèves et tu nous abandonnes jamais, Seigneur. Et pour ça, je veux te rendre gloire, Seigneur. Je veux te remercier parce que tu nous abandonnes jamais, Seigneur. Et que jusqu'au bout, tu es là avec nous, Seigneur. Que ton nom soit béni au siècle des siècles et pour l'éternité. Amen, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, c'est vrai, les épreuves ne sont pas faciles. C'est vrai, c'est pas agréable, Seigneur, de traverser des moments difficiles. Mais tu nous as promis que tu ne nous abandonnerais jamais. Tu nous as promis que tu nous aiderais à les traverser. Seigneur, c'est vrai, c'est douloureux, Seigneur, mais tu es notre soutien dans notre épreuve. Tu es notre secours dans notre faiblesse. Tu soutiens même notre foi quand elle vient à défaillir. Oui, parce que tu nous promets que tu es avec nous tous les jours. C'est vrai, tu as toujours une solution. Oui, tu nous aides aussi dans l'attente de l'exaucement de nos prières, dans l'exaucement, dans tout ce que nous désirons, Seigneur. Tu nous aides aussi à patienter parce que tu nous promets, tu nous donnes des promesses qui viennent des fois instantanément, mais des fois elles viennent en ton temps, et ton temps il est parfait. Seigneur, tu n'es jamais en retard, ton temps il est parfait. Aide-nous, Seigneur, à patienter dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans l'exaucement. Merci pour ta présence au quotidien. Tu soutiens notre foi, Seigneur. Tu soutiens notre foi, notre Dieu. Et même quand tu es mort, tu es ressuscité. Tu nous as jamais laissés, Seigneur. Tu es toujours avec nous, notre Dieu. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, pour ton Saint-Esprit. Merci de tout mon cœur, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Ton temps est parfait, Seigneur. Merci parce que Jésus, parce que je t'aime. Oh, Jésus. Seigneur, dans nos cœurs sincères qui te recherchent. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, nous te louons, nous t'adorons. Qui tu es ce matin, Seigneur. Qui tu es dans nos vies. Amen. Jésus, tu es ma source. Tu es ma raison d'être, ma raison d'exister. Et encore ce matin, Seigneur, je me cache en toi. En toi, je me confie. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu m'as racheté, tu m'as justifié. Tu m'as lavé de la boue de mes péchés, Seigneur, par ton précieux sang. Aujourd'hui, je suis tellement content de t'appartenir, tellement heureux d'être à toi, Seigneur, heureux de te servir dans ta grâce et par ta grâce. Seigneur, sois adoré ce matin. Seigneur, sois élevé ce matin, parce que tu es digne de recevoir nos louanges, Jésus-Christ. Seigneur, nous prosternons devant toi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je t'ai dit de prendre courage, et ce courage, je te le donne. Je te le donne en ce matin. Et avec ce courage, je te donne ma main. Je te donne ma force. Je suis ton bouclier. Et je suis avec toi. N'en doute pas. Je te dis, prends courage. Les temps sont mauvais. Et je suis avec toi. Mais avec moi, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je te donne la paix en ce matin. Mais il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu la prennes. Il faut que tu t'en saisisses. Tout comme ce courage. Va et fais ce que je t'ai demandé. Chaque instant, tu es présent dans nos vies, en toutes circonstances, tu es là. Nous te bénissons
Seigneur, je veux encore te remercier, Seigneur Jésus. Parce que tu fais des miracles, Seigneur Jésus. Et je ne veux pas être incrédule à ta parole, Seigneur Jésus. Je veux pas. Je veux prendre conscience, Seigneur, que ta parole est la vérité, Seigneur, et qu'elle chemine, Seigneur Jésus, dans mon cœur, dans ma vie, à chaque instant, Seigneur Père éternel. Je veux apprendre, Seigneur, à encore lâcher, Seigneur, ce qui me détourne de toi, Seigneur Père éternel. Je veux encore apprendre, Seigneur, à te connaître davantage, Seigneur Jésus. Je veux encore apprendre à connaître qui tu es, Seigneur Père éternel. Permets-moi, Seigneur, de me fortifier, de prendre courage, à pas simplement venir les dimanches, à pas simplement lire quelques minutes la Bible, mais vraiment mettre ce temps à part, Seigneur, pour toi, Seigneur Père éternel. Que vraiment je puisse rentrer dans ta présence, Seigneur Jésus. Permets-moi, Seigneur, de t'offrir ce que j'ai, Seigneur Père éternel, de te laisser tout ce qui m'appartient, Seigneur Père éternel, mon foyer, ma famille, mon être tout entier, Seigneur Jésus. Permets-moi, apprends-moi à tout abandonner, Seigneur. Apprends-moi à te laisser diriger ma vie, Seigneur Jésus. Si tu peux le faire, Seigneur, qui pourra le faire, Seigneur Jésus? Tu es le seul qui m'a aimé le premier, Seigneur, qui m'a connu, Seigneur. Comment te montrer ma reconnaissance, Seigneur Jésus? Comment te dire que je t'aime, Seigneur Père éternel? Que ta parole, Seigneur, puisse faire son œuvre dans mon cœur, qu'il ne puisse pas juste être dans ma tête, Seigneur Jésus, que je ne puisse pas juste l'entendre, Seigneur, mais qu'il puisse travailler, Seigneur, travailler dans mon cœur, dans les cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, aujourd'hui plus qu'hier, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à être cette personne que tu veux que nous soyons, Seigneur. Hier, avec les jeunes, on parlait des temps, qu'il y a un temps pour chaque chose. Seigneur, apprends-nous à discerner les temps, Seigneur. Apprends-nous à savoir dans quel temps nous sommes, Seigneur. Apprends-nous à nous taire, Seigneur, et à te laisser nous parler. Apprends-nous à t'écouter, Seigneur Jésus. Este de con indirisonda canada ishoba. Ste de corren bebe shanda da sora. E che de corran ba de e che de tomba i de so. E shondi che hai de soko. O koi geriba. O koi geriba hai de so. Todo ho. Koide. Odede. Tu entends parler d'un Dieu vivant. Tu entends parler d'un Dieu vivant, mais tu en doutes. Tu en doutes encore parce que ton cœur, il est fermé. Il est fermé. Tu en doutes parce que tu n'as jamais rien ressenti. Mais sache que les promesses que je te donne, elles sont à saisir par la foi. Il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que d'abord tu ouvres ton cœur. Et ensuite tu découvriras que je suis vivant. Que je suis vivant. Aujourd'hui tu en doutes, mais ouvre ton cœur et crois-le. Crois-le.
Et c'est là que tu ressentiras ma présence. C'est là que tu sauras que je suis vivant. Je suis vivant. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés, sachant que l'épreuve de foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Alléluia. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Que ton nom soit élevé. N'oublions pas que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour élever ton nom, adorer ton nom, parce que tu es ce Dieu sans limite, sur qui nous pouvons nous reposer, ce Dieu tout-puissant. Nous voulons te remercier parce que un jour tu as pensé à nous. Nous ne méritons rien et pourtant tu as fait de nous tes enfants et nous voulons te dire merci parce que tu ne nous as pas oubliés, Seigneur. Nous savions combien tu es puissant, que sans toi rien n'est possible. Nous savons que tu accompagnes nos vies, que tu accompagnes nos décisions, que tu bénis nos familles, que tu bénis notre entourage, Seigneur, merci. Nous ne pouvons être que dans la joie d'avoir un Dieu comme toi. Un Dieu qui nous aime sans relâche, qui nous accompagne en permanence. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous ne pouvons retenir nos mots, Seigneur, pour ce que tu es. Demandons de bénir aussi toute cette journée, qu'elle soit entièrement sur ton regard, sans oublier les gens qui ont besoin de toi aujourd'hui. Ma pensée est vers son certain, Seigneur,
Tu la connais. Donc je te demande de les entourer et de les bénir. Seigneur Dieu, tu béniras aussi ton serviteur, qu'il soit rempli, oint de ta parole, que ta parole s'accomplisse par sa bouche. Seigneur, alléluia. Seigneur, merci par le beau don de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci Jésus. Voilà, j'aimerais demander à toutes les personnes qui ont été baptisées par immersion à se tenir debout pour le repas du Seigneur. Amen. Et vous qui êtes également sur les réseaux sociaux, nous espérons que vous avez tout préparé. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ensemble, vous tous qui avez été baptisés dans le Saint-Esprit. Nous voulons prendre ce repas avec action de grâce. Nous voulons nous rappeler que Christ est mort à la croix pour nos péchés. Et il a été ressuscité pour notre justification. Sans lui, en effet, nous ne serions pas là ce matin. Mais c'est uniquement par sa pure grâce. Amen. On va se lever pour le repas du Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, le sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, le sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Ni les craintes et les doutes, ni les craintes ni les doutes ne détourneront ma foi de ta grâce sur ma route et de ton amour pour moi. Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, le sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Quand ni les craintes ni les doutes, ni les craintes ni les doutes ne détourneront ma foi de ta grâce sur ma route et de ton amour pour moi. Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, le sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Ma vie, ma révérence, ma vie, ma révérence devant toi. Une dernière fois, ma vie, ma révérence, ma vie, ma révérence devant toi.
ta louange sera toujours dans ma bouche. Parce que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Celui qui m'a aimé alors qu'il était pas aimable. Celui qui a payé la dette de mes péchés à la croix. Oui, c'est toi qui as tout fait pour moi. Tu m'as libéré de mes chaînes. Tu m'as donné une nouvelle identité. Aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu. Merci vraiment de m'aimer et de continuer de m'aimer. Aide-moi à recevoir cet amour que tu as préparé pour moi, que tu me donnes tous les jours. Seigneur Jésus, je veux te louer ce matin et te dire que je t'aime. Oui, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, parce que tu as mes digne. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, vraiment. Merci. Père l'éternel, je te loue, je te bénis ce matin. Je te rends grâce parce que tu es notre Dieu. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Jésus. Merci pour toutes choses que tu fais pour nous. Merci pour la santé que tu donnes chaque matin à toi, Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, Père. Alléluia. Merci pour mes frères et sœurs. Je te laisse toutes choses au milieu de toi. Pardonne-nous parce que nous sommes tes enfants, Jésus. Merci pour toutes choses que tu as fait pour ma vie. Merci pour que les autres me donnent tous les jours. Je te remercie, Jésus. Tu es à côté de moi, Seigneur. Tu n'as jamais abandonné ta fille, Père. Yes. Mon âme te bénit, mon âme te loue ce matin. Je suis reconnaissant vers toi, Jésus. Merci, Pour toutes Papa. choses que tu as fait pour ma vie, Père. Merci, Jésus. Prends autorité dans toutes choses. L'Esprit de grâce soit avec nous. Père l'éternel, je te loue, je te bénis, Père. Merci, merci. Gloire à Dieu. Merci, c'est ma Alléluia. Merci, Jésus. Sois béni, sois loué. Bless your holy name, Jesus. Nous te bénissons, Père. Dans les grands noms de Jésus. Amen. Merci. Seigneur, merci pour cette journée que tu as faite. C'est une journée de joie pour nous. Une journée de victoire, Seigneur. Tu es celui qui nous a saisis. Tu nous as délivré des grandes eaux, Seigneur. Tu nous as, Seigneur, vraiment pleinement libérés. Merci, mon Dieu, pour cette joie que nous avons en toi. Cette joie de t'appartenir. Cette joie qui nous puise dans cette espérance que tu es notre secours infaillible. Que tu es ce Dieu d'amour. Seigneur, merci. Merci de nous renouveler pleinement dans cette vie, dans cette joie ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons, Seigneur, ta victoire à la croix ce matin. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, tout ce que tu vas faire encore, parce que tu n'as pas fini d'agir dans nos vies, nous croyons, ni dans notre assemblée, Seigneur. Merci pour les temps dans lesquels nous allons entrer maintenant, mon Dieu, des temps de gloire, Seigneur, des temps de victoire, des temps de victoire. Glorifie ton nom encore, Seigneur, Amen. Oui, Seigneur, combien tu es digne de toute la louange de nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la croix, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Merci parce que chaque jour tu es fidèle dans nos vies, Seigneur. Tu nous aides, Seigneur. Tu bénis nos familles, Seigneur. Nous ne voyons pas tout, Seigneur, mais tu es toujours là, Seigneur. Et tu nous guides, Seigneur. Oui, Seigneur, notre désir, c'est de marcher davantage avec toi, Seigneur, d'être à ta suite, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Tu sais combien, Seigneur, nous sommes faibles, Seigneur. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, parce qu'en toi est le meilleur, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Je te loue, Seigneur. Je te loue parce que, Seigneur, ce que tu as mis en moi, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur, ne peut être retenu. Oh, Seigneur, tout ce que tu as fait, Seigneur, dans ma vie, c'est, Seigneur, un effet de ta grâce. Seigneur, je ne pouvais rien, Seigneur, pour m'approcher de toi, Seigneur, pour être jugé digne de toi, Seigneur, mais c'est toi qui l'as fait. Par ton sang, Seigneur, tu m'as lavé. Par ton sang, Jésus, j'ai compris, Seigneur, que, Seigneur, j'étais, Seigneur, dans le péché, dans les ténèbres, perdu, Seigneur. Mais, Seigneur, tout ça, j'ai compris par ton amour. Ton amour que tu as, Seigneur, Seigneur, déposé dans mon cœur. Cet amour que, Seigneur, je ne connaissais pas, que je cherchais, Seigneur, partout. C'est toi qui me l'as donné, Seigneur. Cet amour, Jésus, ne se trouve pas ici-bas. Tout ce que nous pouvons vivre, Seigneur, ne peut égaler, Seigneur, ta grâce et ton amour pour nos vies. Oh, Seigneur, merci. Merci pour cette alliance dans le sang de l'agneau qui nous couvre notre péché, qui nous a donné ce vêtement blanc. Seigneur, merci, mon Dieu, parce que c'est toi qui l'as fait pour nous. C'est toi, Seigneur, qui encore agit jour après jour. Oh, Seigneur, pour sauver les âmes. Oh, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, je sais que par moi-même, je ne peux, Seigneur, accéder, Seigneur, à toute ta sainteté. Mais, Seigneur, tu me donnes cette grâce. Tu nous donnes cette grâce, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. 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 Amen.
rayonnant de bonté, tu m'as relevé de ma honte. À présent je marche vers ton éternité, je veux plus qu'une vie rachetée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur, je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Oh, 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 oh. Garde-moi, garde-moi, oh Dieu, jusque dans le secret, de fermer les yeux sur mon péché. Je veux voir tes promesses, vivre ta sainteté, et connaître une vie transformée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur, je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur, je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Oh, 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 oh. Élève-toi, oh Dieu, élève-toi, ô Dieu très saint. Élève-toi, élève-toi, ô Dieu très saint. Élève-toi, 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 ô Dieu très saint. Élève-toi. Élève-toi, ô Dieu très saint. Élève-toi, élève-toi, ô Dieu. Élève-toi, ô Dieu très saint. Élève-toi, élève-toi, ô Dieu très saint. Élève-toi. Permets-moi de t'offrir, permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur, je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur, je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur, je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur, je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Tu es notre rédempteur. Oh mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que ta présence soit ici, Seigneur. Que tu nous conduis par ta lumière, Seigneur. Tu bénis aussi toutes nos familles, nos enfants, Seigneur. Oh mon Dieu, je te remercie encore une fois. Seigneur, merci pour cette force que tu nous donnes. Alléluia. Merci que je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Permets-moi de t'offrir. Amen. Nous voulons offrir à notre Seigneur tout notre amour,
toute notre passion pour lui. Amen. Que son nom soit béni. Merci à nos bien-aimés. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous allons, voilà, ça va arriver. Il faut sortir d'abord d'Open Song. Et ensuite cliquer dessus. Voilà, en attendant, nous allons aller dans le livre de Galates. Galates chapitre 3, voilà, merci, c'est arrivé. Galates chapitre 3, verset 1er. Voilà, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, sortez vos Bibles, vos tablettes, vos smartphones, quel que soit le support, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, nous ne voulons pas que cette parole reste lettre, je dirais lettre morte, que ça reste seulement le logos, mais que ça soit le rhéma, qu'elle soit vivante dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Et de cette expérience que vivaient les Galates, nous allons tirer une leçon de tout cela. Nous lisons dans Galates chapitre 3, verset 1er. Voilà, j'attends encore des feuilles qui tournent. Galates 3, 1. Vous y êtes? La parole de Dieu nous dit « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins, c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ainsi, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Amen et Amen. Seigneur, ta présence, elle est tellement bonne, délicieuse. Seigneur, aide-nous à venir tout le temps, en chaque instant dans ta présence. Merci Seigneur pour encore ces moments que nous vivons. Merci pour les choses que tu as encore en réserve pour nous, Seigneur. Merci Seigneur maintenant de bénir cette parole dans notre cœur, de nous aider à la mettre en pratique dans le nom de Jésus de Nazareth et de m'aider à l'annoncer en toute simplicité avec ton amour, avec ta force, avec ta puissance, Seigneur Jésus, et confirme-la par des signes, des prodiges et des miracles. Sauve, guéris, libère, affranchis, baptise dans le Saint-Esprit. Que la vie de l'Esprit soit encore ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Lorsque, frères et sœurs bien-aimés, vous lisez ce passage, ce verset 3, il est dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il est dit, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce thème, commencer par l'Esprit et finir par la chair. J'aurais pu mettre une autre coordination, commencer par l'Esprit, mais finir par la chair. Mais finir par la chair. Ce message, je dirais, est comme une introduction pour tout le mois de mai que j'ai intitulé « Mais moi avec le Saint-Esprit ». Alléluia. Mais un mois avec le Saint-Esprit. C'est en priant que j'ai reçu cela dans mon cœur et je crois que le Seigneur veut nous faire vivre des grandes choses, mes bien-aimés. Alléluia. Ce qui signifie que tous nos enseignements, toutes nos prédications seront sur la personne du Saint-Esprit. Ça sera sur son œuvre, ça sera sur sa manifestation, c'est-à-dire les dons spirituels, le fruit de l'Esprit, etc., le salut des âmes. Et cela dans nos deux assemblées. Ce mois commencera par un temps de 3 jours de prière. Un temps où nous allons chercher la face de notre Dieu. La phase de notre Dieu, ça sera du 3 au 5 mai. Pour toute l'Église, ceux qui voudront, ou ceux et celles qui voudront jeûner pourront le faire aussi. Attendons-nous, mes bien-aimés, en ce mois de mai
à vivre alors des temps de rafraîchissement? Alléluia. Attendons-nous à vivre des temps de renouvellement? Attendons-nous à vivre des temps de restauration, des temps de guérison physique, des temps de guérison intérieure? Attendons-nous à vivre à des temps de percée spirituelle, à des temps de baptême dans le Saint-Esprit, à des temps d'une dimension prophétique, d'une dimension surnaturelle, à un réveil individuel et collectif, etc. Toutes ces choses sont les œuvres du Saint-Esprit accomplies dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Paul dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il dit, mais il pose une question, mais êtes-vous tellement dépourvus de sens ou insensés selon les versions? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et lorsque nous lisons dans d'autres versions, par exemple la version Parole de vie, il est dit, mais vous avez perdu la tête? C'est fort, hein? Si le pasteur dit, mais vous avez perdu la tête, insensé, oh! Lapidation. C'est vrai, hein? Mais Paul dit, mais vous avez perdu la tête, vous êtes insensé. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint, et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin, à ta voisine? Est-ce que tu vas compter sur tes propres forces? Est-ce que tu vas compter sur tes propres forces? Et ça, c'est la version, une transcription, la parole de vie. Et lorsque nous lisons l'autre version, la parole vivante, il dit, manquez-vous à ce point d'intelligence? Vous avez commencé votre vie chrétienne avec l'Esprit de Dieu. Vous avez commencé votre quoi? Votre vie chrétienne, alléluia, avec l'Esprit de Dieu, et vous voulez la parachever par vos propres efforts? Croyez-vous que vous atteindrez la perfection par des pratiques toutes matérielles? Et la version Bible français courant, il nous est dit, comment pouvez-vous être aussi insensés? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Jésus veut-il que nous commencions par l'Esprit et que nous finissions par la chair? Non, mes bien-aimés, non. Jésus désire que nous commencions par l'Esprit, que nous continuions par l'Esprit, alléluia, et que nous finissions par l'Esprit de Dieu. Amen. Hallelujah, my sister. Yes. Il veut que nous commencions par l'Esprit, que nous continuions par l'Esprit et que nous finissions par l'Esprit. Venons un peu dans ce texte, dans l'historique des églises de la Galatie. Paul va écrire une lettre aux églises de la Galatie. Et la Galatie, c'était la province au centre de l'Asie mineure évangélisée par Paul lors de ses premiers voyages missionnaires. Il implantera les églises dans ces localités de la Galatie. Vous pouvez lire tout ça dans le livre des Actes. Il va implanter l'église qui se situe à Icône, à Lystre et à Derbe. Et là, Paul écrit aux Galates pour les reprendre. Il va les reprendre avec l'amour. Il va les reprendre avec compassion pour les exhorter également et les encourager. Et lorsque nous venons dans le contexte des Galates, il dit aux Galates, au verset 1 à 2, aux Galates insensés. À 2 reprises, il dit ça, insensé à 2 reprises. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Paul dit aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Qui? En effet, ils avaient été fascinés. Les Galates avaient été séduits. Ils avaient été percutés par, voilà le motif de l'épître, le motif de la lettre de Paul aux Galates. Nous le lisons dans Galates chapitre 1er, les versets 6 à 9. On le lit, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le message est fort, mes bien-aimés. Paul voit que les Galates se sont détournés
de l'évangile de Jésus-Christ. On voit qu'il y a des fausses doctrines qui ont circulé dans toute la Galatie, dans les églises de la Galatie. Des fausses doctrines, des séductions. Et le peuple de Dieu avait été séduit. Et Paul écrit cette lettre. Il dit, mais pourquoi vous vous détournez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile? Il part du vrai évangile, le Jésus-Christ, la grâce de Christ qui est mort, crucifié, ressuscité, alléluia. Et il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, parce que tous les autres évangiles qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, fausse doctrine. Il dit non, il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile, celui de Jésus-Christ. Et il dit, et je dis, mais c'est fort ce qu'il dit Paul. Il dit, mais si nous-mêmes, c'est-à-dire moi, mes collaborateurs, ou encore un ange du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Waouh! Comment Paul a un respect pour l'évangile de Jésus-Christ? Le vrai évangile de Jésus-Christ. Et donc, si quelqu'un d'autre venait annoncer un faux évangile, que cette personne soit anathème, c'est-à-dire soit maudite. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Les Galates se sont détournés de la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ pour s'attacher à quoi? À des fausses doctrines. Ils avaient complètement chuté. Et la parole de Dieu ne nous dit-elle pas, et mes bien-aimés, écoutez bien ces versets de l'apôtre Paul écrits à Timothée. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux discoureurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Et mes bien-aimés, je dis, mais c'est terrible. Et je veux dire, oh Dieu, garde-nous. Des personnes vont venir et ils savent, ils sont marqués de fer rouge. Ils savent, ils sont conscients de toutes ces choses et leur but, c'est de détourner les enfants de Dieu de Jésus-Christ. Et ils viennent comme des loups ravisseurs. Et pendant ces temps de pandémie, combien j'ai crié à Dieu. Combien je criais à Dieu pour vous, mes bien-aimés. Vous en présentiel, mais pour vous aussi. Parce que, bien sûr, on bénit Dieu pour Internet, mais combien également sur Internet, nous avons répondu sur Internet. Et gloire à Dieu pour Internet. Mais seulement aussi, il y a un équilibre à avoir, il peut y avoir de tout et n'importe quoi sur Internet. Et combien j'ai crié à Dieu en disant, Seigneur, garde ton peuple, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent aller de telle chaîne à telle chaîne YouTube, de telle prédication à telle prédication, à écouter ceci, à écouter cela. Mais mes bien-aimés, il vous faut du discernement, mes bien-aimés, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Je dis, Seigneur, garde ton peuple. Garde ton peuple dans la saine doctrine, que personne ne s'éloigne de toi, que personne ne s'éloigne de la vérité. Garde ton peuple. Parce que Paul dit, mais l'Esprit, il dit sous l'onction du Saint-Esprit, et c'est l'Esprit lui-même qui dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Waouh! Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines, ce n'est pas des doctrines des hommes, mais encore, je dirais pire, des doctrines de démons. De démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Oh Seigneur, garde-nous, c'est terrible. Les églises de la Galatie ayant été troublés par des faux docteurs voulant renverser l'évangile de Christ par un mélange de la loi de Moïse, Paul dénonce avec force cette erreur, démontrant le salut par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi, ainsi que la sanctification par l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Alléluia. Et Paul défend la vérité. Il défend l'évangile de celui qu'il a appelé à son admirable lumière. Il défend l'évangile de Jésus-Christ. Il y avait à cette époque-là tout un syncrétisme, un mélange qui était là. Et Paul dit non aux Galates, c'est par la foi que vous avez été sauvés. Par la foi en qui? En la personne de Jésus-Christ qui est mort pour vous. Il est mort pour vous. Alléluia. Et il est ressuscité. Et c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Il y avait comme un syncrétisme, comme lorsqu'il écrit aux Colossiens au chapitre 2, je vous le lis, les versets 16 à 23. Ainsi donc,
Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Que personne, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne vous contexte à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions. Il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles, au lieu de s'attacher au chef par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toutes choses, vouées à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. La chair, la satisfaction de la chair. Elle est encore là, cette chair. Les Galates, mes bien-aimés, avaient bien commencé, c'est-à-dire ils avaient commencé par l'esprit. Et maintenant, ils finissaient par la chair. Et Paul leur dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Est-ce qu'on a fait des choses pour mériter le salut? Non. Ça a été la prédication de la foi. Alléluia. Paul leur dit en substance, ce n'est pas en mettant en pratique la loi de Moïse que vous avez été sauvés. Non, non, non. Mais c'est par la prédication de la foi de Christ, crucifié, c'est par la prédication de la grâce de Dieu et c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a ce passage qui me vient. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9, si la personne peut le lire bien, bien, bien fort. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Merci, Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Paul leur dit en substance, ce n'est pas en mettant en pratique la loi de Moïse que vous avez été sauvés. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez dans Actes chapitre 15, où il va y avoir le concile de Jérusalem, les païens avaient été sauvés, gloire à Dieu, il y a eu les signes, les prodiges et les miracles, mais on voit qu'il y a eu des pharisiens qui aussi ont été sauvés, mais maintenant ils veulent imposer les choses de la loi de Moïse aux personnes d'origine païenne. Il y a eu ce concile, ils se réunissent tous et disent non, c'est pas comme ça que cela se passe. Et parfois, on veut essayer de plaire à Dieu avec nos œuvres de la chair, et j'y reviendrai. Paul dit non, c'est pas en mettant en pratique la loi de Moïse que vous avez été sauvés, mais c'est par la prédication de la foi de Christ crucifié. C'est par la prédication de la grâce de Dieu et c'est par le Saint-Esprit que vous êtes sauvés. Paul, à travers cette lettre, les encourage en disant, en quelque sorte, que nous sommes sauvés par la foi en l'œuvre de Jésus et non par les œuvres de la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse. Les chrétiens juifs de Galate s'étaient à nouveau remis sous le joug de la loi. Ils s'étaient à nouveau remis sous le légalisme du passé. C'est pourquoi Paul dit dans Galates chapitre 5, voilà, Galates chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu peux faire pour dire, Seigneur, je veux être agréable et je fais des choses d'une manière charnelle et je vais y revenir, mes bien-aimés. Je vais y revenir. Et la pensée qui m'est venue dimanche dernier me revient, où le Seigneur veut faire rentrer le peuple de Dieu dans le repos de Dieu. Le repos, alléluia, amen.
Oui, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit dans Galates chapitre 3, « Êtes-vous tellement insensés, après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair ?» Dans des contextes comme celui-ci, le mot grec pour chair, c'est sarx, fait référence à l'état de péché des êtres humains, c'est-à-dire à notre nature pécheresse. Et cette nature pécheresse, cette chair, est souvent présentée comme une puissance en opposition à l'esprit. La Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Ce sont aussi toutes les choses qu'on fait charnellement, voilà, pour être agréable à Dieu. Et là, c'est juste insensé. Et c'est pour ça, Paul dit, mais vous êtes insensés. On va lire Hébreux 11.6. Quelqu'un veut lire Hébreux 11.6, s'il vous plaît? Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 6. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Merci. Sans la foi, il est quoi? Impossible. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il n'a pas dit, soyez agréable à Dieu avec vos œuvres de la chair. Mais nous sommes agréables à Dieu par la foi. Alléluia! Oui, mes bien-aimés, cette chair-là, ce sont aussi toutes les choses qu'on fait charnellement, parlant pour être agréable à Dieu. Et ça, c'est insensé. Ce mot chair, dans ce contexte, désigne donc les traditions humaines, extérieures, dans lesquelles on cherche inutilement l'esprit et la vie de Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas dans les choses de la chair. Ce n'est pas possible. Il n'est pas dans les choses de la chair. Le verbe traduit par aller, c'est-à-dire après avoir par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair, allez-vous maintenant finir. Et le verbe qui a été traduit par cela, dans le grec, signifie exactement arriver au but, ou encore arriver à la perfection. Donc Paul veut leur dire, arriver au but, arriver à la perfection par la chair, serait l'expression en fait d'une fine ironie. C'est juste impossible. En fait, il pose la question, êtes-vous tellement insensé, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous arriver au but maintenant par la chair? Ou voulez-vous arriver à la perfection par la chair? Et il leur dit, mais non, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous essayez de devenir parfait par la chair, c'est-à-dire par vos propres efforts, vos traditions humaines, vos rites, vos rituels, votre religiosité, c'est juste impossible. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est ce que Paul leur dit en substance. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés. Et j'aimerais revenir aux versions que nous avons lues, où c'est fort, où dit, vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint. Et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Et ça parle certainement à quelqu'un ce matin, à des personnes ce matin. Vous avez tellement, lorsque vous avez commencé votre vie chrétienne, vous avez compté sur le Saint-Esprit. Et maintenant, vous comptez à aller de l'avant par vos propres forces. Vous essayez. Mais vous n'y arrivez pas. Et il dit encore dans une autre version, manquez-vous ce but? Manquez-vous à ce point d'intelligence? Vous avez commencé votre vie chrétienne avec l'Esprit de Dieu et vous voulez la parachever par votre propre effort. Croyez-vous que vous atteindrez la perfection par des pratiques toutes matérielles? Vous ne pourrez pas. Et dans une autre version, c'est une version anglaise qui est la Passion, il dit, votre nouvelle vie dans le Messie a commencé avec le Saint-Esprit. C'est clair. Votre nouvelle vie dans le Messie a commencé avec le Saint-Esprit qui vous a donné une nouvelle naissance. En effet, on est de nouveau par le Saint-Esprit. Pourquoi alors abandonneriez-vous si bêtement de vivre dans l'Esprit en essayant de finir par votre propres œuvres?
Pourquoi est-ce que nous allons abandonner si bêtement de vivre dans l'esprit et pour continuer et finir par nos propres œuvres? Les Galates, frères et sœurs, avaient commencé leur vie chrétienne par la foi. Ils avaient commencé leur vie chrétienne par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, ils essaient d'atteindre la maturité chrétienne à travers les efforts humains. Mais cela n'est pas possible. C'est insensé. Il le dit au verset 1er et il le dit au verset 3 de Galates 3. Insensé. C'est par l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés, que nous pouvons aller de l'avant. Et bien-aimés, ces choses ont été écrites pour nous aussi chrétiens du XXIe siècle. Toutes ces choses ont été écrites pour nous servir de leçon, pour nous enseigner, pour nous garder, pour nous avertir. Ne finissons pas notre vie chrétienne par la chair. Oh, frères et sœurs, ne finissons pas notre vie chrétienne par la chair. Non, nous pouvons commencer par l'Esprit de Dieu et finir par la chair. Nous pouvons commencer par la foi et finir par l'incrédulité. D'ailleurs, au verset 6, il parle de la foi d'Abraham. Toute notre vie chrétienne est une vie de foi. Toute notre vie chrétienne. Nous marchons avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Parfois, on ne le sent même pas. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, parfois, eux, ils nous traînent d'insensés. Parce que mais Dieu là, tu le vois, mais ils ne peuvent pas comprendre. Mais nous ne sommes pas insensés. Parce que nous avons la foi en lui. Donc, si je veux continuer de marcher, c'est uniquement par la foi. Amen. Je vous ai parlé de Enoch déjà. Il n'avait pas toutes les choses technologiques que nous avons, Internet, smartphone, où il y a toutes les Bibles, différentes versions. Là, j'ai cité différentes versions de la Bible. Lui, il n'avait pas tout ça, il n'avait même pas d'église. Il n'avait pas de temple. Mais il a marché avec la foi. Alléluia. Et un jour, il a été tellement agréable à Dieu par la foi, il est parti dans la gloire. Il n'a pas connu la mort, Enoch. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il a marché avec le Seigneur par la foi pendant toutes ces années qu'il a vécues. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous avons beaucoup de choses. Amen. Mais parfois, on essaie de mettre des œuvres. Ou parfois, on peut abandonner, etc., etc. Nous pouvons lire la Bible en plusieurs versions. Nous avons tout, nous l'avons en papier, nous l'avons en numérique, nous l'avons sur différents supports, nous avons l'Église, etc., etc. On dit, Seigneur, garde-nous, garde-nous. Nous pouvons, oui, commencer par l'Esprit de Dieu et finir par la chair. Nous pouvons commencer par la foi et finir par l'incrédulité. D'ailleurs, c'est par incrédulité que tout le peuple d'Israël a péri, en tout cas ceux qui étaient incrédules. Ils ont péri dans le désert. Ils ont tourné pendant 40 ans parce qu'ils n'ont pas cru en la parole de Dieu. Ça a été terrible. Frères et sœurs, que nos traditions, que nos institutions ne nous enferment pas dans le légalisme mortel. Ne commençons pas par l'esprit pour terminer par les œuvres de la chair. L'Église n'est plus menacée par les judaïsants, mais en danger par notre manque de fraîcheur de notre foi en Jésus, dont le tout est accompli, et du fait qu'on ne laisse pas assez la place au Saint-Esprit. Et ce matin, même dans ce temps de prière, je sentais dans mon cœur, le temps de chant, de louange, j'étais là, communion avec Dieu, je sentais dans mon cœur que il y en a qui manquent de fraîcheur ce matin. Et c'était fort en moi. Il y en a qui manquent de fraîcheur dans leur vie spirituelle. De fraîcheur, de fraîcheur. De fraîcheur comme un enfant qui court dans les bras de ses parents, mais avec joie, avec assurance, alléluia, avec sécurité, de fraîcheur. Et je vais reparler de cette fraîcheur. Oh, que Dieu nous aide. Oui, que nos traditions, nos institutions ne nous enferment pas dans ce légalisme mortel. On n'a pas les judaïsants, on n'a pas la loi de Moïse, non. Mais il peut avoir ce manque de fraîcheur, de notre foi en Jésus-Christ, dont le tout est accompli. Il a tout accompli. Amen. Et il peut avoir également, parce qu'on ne laisse pas assez la place au Saint-Esprit. Lorsqu'on vient, ou lorsque on a son culte personnel, lorsqu'on vient à l'église, on dit, Saint-Esprit, c'est toi, je me focalise sur toi.
Mes yeux sont concentrés sur toi, ma personne est concentrée sur toi. Et d'ailleurs, on l'a lu ce matin. Vous me chercherez de tout votre cœur. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a des promesses de Dieu qui sont conditionnelles et d'autres qui sont inconditionnelles. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il y a une condition. Et avant de terminer, j'ai cette question. Où est ta fraîcheur? Où est ton feu en Christ lorsque tu t'es converti? Lorsqu'on se convertit, on est tout feu, tout flamme. Hein? Je ne sais pas à vous, mais moi, j'étais tout feu, tout flamme. Alléluia! Il y avait un feu qui brûlait dans mon cœur. Et lorsqu'on se convertit, il y a ce feu. Et c'est contaminant, quoi. Les gens, ils aiment ce feu, ils désirent entendre les choses que tu as à leur dire. Il y a ce feu. Mais peut-être qu'avec le temps, ce feu diminue. Et je vais revenir. Tu avais bien commencé par l'esprit, mais peut-être que tu es en train de terminer par la chair sans le savoir. Peut-être que tu es rentré dans un rituel religieux, le formalisme religieux comme les Galates. Où est passée ta passion pour Jésus? Où est passée même ta passion pour son Église, pour l'œuvre, pour ses œuvres? Où est passée ta passion? Il peut arriver qu'en nous cette passion disparaisse à cause des agressions des choses de la vie, à cause du diable, voire même le péché. Ces choses nous séduisent et nous détournent de la foi en Jésus. Nous ne voulons pas être de ceux et celles, qui commencent par l'esprit et finissent par la chair. Non, il nous faut le feu du Saint-Esprit qui vient brûler toutes les autres passions qui ont pris la place de la passion pour Jésus. Et cela me fait penser au serpent là. À un moment, lorsque Moïse se trouve devant le pharaon et jette le bâton là, qui devient quoi? Un serpent. Et le pharaon, il appelle qui? Ses magiciens. Et ils vont faire quoi? Ils vont faire pareil. Mais que va faire le serpent de Moïse? Bah! Il va gober les autres serpents. Gloire à Dieu. Et je crois que notre passion pour Jésus doit gober, doit avaler toutes les autres passions que nous avons. Et dire non Seigneur, c'est toi seul. Uniquement toi. Alléluia. Oh mes bien-aimés, nous ne voulons pas être de ceux et celles qui commencent par l'esprit et finissent par la chair. Oh, il nous faut le feu du Saint-Esprit qui vient brûler toutes les autres passions qui ont pris la place de la passion pour Jésus. Nous ne voulons pas être insensés comme les Galates. Ranimons par l'aide du Saint-Esprit la passion pour notre Seigneur. Et notre passion et si cette passion s'est éteinte, ranimons-la. La nécessité d'un renouveau dans la foi en Jésus se fait ressentir parfois dans notre vie. La foi peut être éteinte, elle peut être appesantie, dévitalisée, usée, comme une relation conjugale qui aurait perdu son attrait. Il faut la revivifier. Ceci se fait dans une rencontre nouvelle avec Dieu. Ceci se fait dans une rencontre nouvelle avec Jésus. Ceci se fait dans une rencontre nouvelle avec le Saint-Esprit. Pas de temps à temps. Chaque jour. Amen. Chaque jour. Alléluia. Chaque jour. Que notre foi soit renouvelée. Que notre amour, que notre passion pour Jésus soit renouvelée. Que la vie de l'Esprit en nous soit renouvelée. Que notre zèle pour lui soit renouvelée. Alléluia. Que notre vie de prière soit renouvelée. Que notre évangélisation, notre témoignage soit renouvelé. Dans l'Ancien Testament, pour que l'huile brûle continuellement, que le sacrifice soit perpétuel sur l'autel et que le pain soit toujours devant Dieu, il fallait les renouveler. On va lire quelques versets avant de terminer par rapport à cela. Et cela nous parle. Ça nous parle de renouveau chaque jour. Il est écrit dans Exode 25:30, tu mettras sur la table les pains de proposition de temps en temps, continuellement, devant ma face. Alléluia. Et dans Lévitique 24:8, chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. Donc, les changer et en mettre de nouveau chaque sabbat. Amen.
Dans Exode chapitre 30, verset 7, là il s'agit du parfum, l'encens. Aaron il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Donc nous voyons ici le renouvellement de l'huile en offrant le parfum. Et on veut dire, et ça c'est le symbole de la prière, que notre prière soit comme l'encens. Pas la prière de temps en temps. Là c'était chaque matin. L'encens nous parle de la prière qui s'élève vers notre Seigneur. Chaque jour, notre prière doit s'élever devant le Seigneur. Exode chapitre 29, verset 38. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an. Chaque jour, à perpétuité. Chaque jour. Le sacrifice perpétuel par l'agneau du matin et du soir, c'est entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. On voit le moment de la rencontre avec Dieu. Parce que là, il y a le moment de la rencontre avec Dieu. Un face-à-face avec le divin. Alléluia. Et dans Exode 29, 42, il est dit, voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. C'est beau. C'est le dialogue avec Dieu, le face-à-face avec Dieu. C'est là que je te parlerai. Oh, merci Seigneur. Ce dialogue avec le Seigneur doit se faire chaque jour, sans interruption. Tous ces versets que nous avons lus nous parlent de renouvellement. Je ne dois pas vivre ma vie chrétienne d'aujourd'hui avec mes prières d'hier, de avant-hier ou je ne sais quand. Mais c'est d'aujourd'hui. Le Seigneur a besoin que je me tienne devant lui aujourd'hui, 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 aujourd'hui. C'est dans sa présence que je suis renouvelé, je suis restauré. Amen. Alors j'appelle les musiciens à s'approcher. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? La Bible déclare dans Galates chapitre 5, verset 17, c'est le verset que je parlais tout à l'heure, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Chair et esprit, impossible de cohabiter. C'est juste impossible. Commencer par l'esprit et finir par la chair. Jésus veut-il que nous commencions par l'esprit et que nous finissions par la chair? Non, 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 mes bien-aimés. Ne finissons pas par la chair. Jésus désire que nous commencions par l'esprit, que nous continuions par l'esprit, alléluia, et que nous finissions par l'esprit. Alors, bien-aimés, laisse l'Esprit de Dieu reprendre sa place dans ta vie. Amen. Laisse-le conduire, laisse-le diriger ta vie, laisse-le à nouveau t'amener à Christ crucifié et ressuscité pour notre justification. Laisse l'Esprit de révélation te révéler encore Christ et les choses qui sont encore cachées. Amen. Laisse-le embraser ton cœur ce matin. Laisse-le embraser à nouveau ta vie ce matin. Laisse sa vie couler en toi tout à nouveau. Que des fleuves d'eau vive, eh bien, t'inondent jusqu'à débordement. Que l'Esprit de Dieu souffle sur toi, que l'Esprit de Dieu souffle sur notre assemblée, que l'Esprit de Dieu soit le maître dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Et qu'il puisse régner, et qu'il puisse nous amener à une seule personne, à la personne de Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur et Seigneur, qui nous a tant aimés, qui a tout donné. Il a donné ce qu'il avait le meilleur pour nous. Et de toute façon, il n'y a rien de mauvais en lui. Il a donné sa vie pour que toi et moi soyons sauvés. Alléluia. Et il nous a répandu l'Esprit de Dieu. Allons prendre ce chant. Ensuite, nous allons prier. Prier pour un renouvellement, une restauration. Tu es en train de continuer par la chair. Laisse la chair, laisse les efforts humains, laisse les œuvres de la chair de côté et laisse-toi visiter par l'Esprit de Dieu. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur ce matin en présentiel ou sur YouTube, nous allons vous donner cette opportunité de le rencontrer personnellement. Je ne peux finir ce message sans faire cet appel aussi. Alléluia.
S'il y en a qui veulent se lever, sentez-vous libres ce matin. On va passer le chant. Alléluia, merci. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Viens, Esprit de révélation, Alléluia. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Alléluia. En cet instant, Seigneur, sois le centre. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Voilà, alors que la musique continue, les voix, on chante comme ça à voix douce. Nous allons prier. Je ne sais pas où en es-tu dans ta vie chrétienne. Peut-être que la religiosité a pris la place de l'esprit. Peut-être que beaucoup de choses de la vie ont pris leur place et qu'il n'y a plus de place à l'esprit, il n'y a plus de place à la personne de Jésus-Christ. Mais ce matin, le Seigneur vient avec amour, avec douceur, et veut redéposer à nouveau cette colombe, cette douceur, la personne du Saint-Esprit. Tu n'as pas embrasé une religion, mais tu as embrasé le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Seigneur, je te bénis pour ton amour pour nous. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour qui tu es, Seigneur. Je te bénis parce que, Seigneur, je crois que ta parole vient toujours au temps opportun, Seigneur. Alléluia. Seigneur, oh, aie pitié de nous. Seigneur, si nous sommes devenus comme les Galates, viens nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu. Mais aide-nous à laisser toute la place à l'Esprit de Dieu dans nos vies, dans notre assemblée. Aide-nous, oh Dieu. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux et celles qui ont besoin d'être rafraîchis. D'un rafraîchissement ce matin, spirituel. Alléluia. Que ce soit en présentiel, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je veux simplement inviter ces personnes à considérer ta grâce ce matin. Au nom de Jésus. Commencez à parler en langue, vous qui avez été
qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Commencez à parler en langue. Laissez la place à l'Esprit de Dieu. Quant aux autres, recevez l'Esprit de Dieu ce matin. Ouh. Nous voulons lui laisser toute la place. Recevez l'Esprit de Dieu ce matin. Nous ne voulons pas dire encore une réunion de plus. Non, 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 non. Ne sors pas de ce lieu comme tu es venu, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'as pas rencontré une religion. Tu as rencontré la vie de Jésus. Tu as rencontré Jésus lui-même. Ce matin, sois renouvelé, sois restauré, sois rafraîchi. Alléluia. Reçois l'Esprit de Dieu. Parle la langue, parle la langue, parle la langue. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Alléluia. Koromaya sandala chu koromaya sha. Amen. Amen. Ouh. Alléluia. Sharamaya sokoromaya. Alléluia. 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 Tu es venu ce matin découragé. Tu es venu ce matin complètement affaibli. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu te renouvelle. Il te renouvelle ce matin. Tu es venu comme si tu n'allais pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais le Seigneur te renouvelle ce matin. Il te touche ce matin. Alléluia. Tu es renouvelé ce matin. Amen. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour nos assemblées, Jésus. Merci pour ton amour, Dieu Tout-Puissant. Merci pour les choses que tu fais. Un fleuve de rafraîchissement ce matin. Un fleuve de renouvellement ce matin. Oh, Dieu, enlève les fardeaux, les soucis des cœurs, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple. Et je bénis ton peuple en ton nom, Seigneur, oh Dieu. Jésus, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer. Amen. Parce que tu es venu pour nous apporter la liberté, non pas nous enfermer sous des rites, mais pour une communion vivante avec toi. Alors, Amen. combien je veux te louer, te bénir, Seigneur. Merci parce que encore au travers de ta parole ce matin, tu nous tends les bras. Amen. Glory be to God. Avoir commencé par l'esprit et finir par la chair. Mais nous désirons, Seigneur, vivre de ta vie, vivre de ton esprit. Amen. Notre vie, notre marche avec toi, par l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence. Gloire te soit. Glory be to God. Hallelujah. Jésus. Amen. Hallelujah. Au nom de Jésus. Amen, amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Merci, Saint-Esprit. Je t'aime. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'adore. Amen. Alléluia. Non pas mettre notre foi dans les œuvres méritoires, Jésus, mais en toi, Seigneur. Amen, 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 amen.
Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais maintenant faire cet appel à tous ceux et celles qui n'ont pas rencontré Jésus, que ce soit en présentiel ou sur les réseaux. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, lève la main simplement. Et nous allons prier pour toi. Voilà. Alléluia. Alléluia. Elle peut lever la main aussi. Amen. Oh Baba Bayas. Voilà, si tu as levé cette main, fais cette prière après moi, que ce soit en présentiel ou sur les réseaux. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Merci parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Pardonne-moi aujourd'hui. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je vais maintenant prier pour vous. Seigneur, bénis tous ces bien-aimés. Tu es le Dieu de la grâce. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la foi, par la grâce en toi. Et tu les sauves ce matin. Tu purifies leur cœur. Certainement, c'est des personnes qui veulent revenir à toi aussi. Pardonne, ô Dieu. Et que ta grâce soit sur eux. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, réalise que tu es sauvé ce matin. Tu as demandé pardon à Jésus de tout ton cœur. Tu es sauvé. C'est aussi simple que cela. Et appuie maintenant ta vie chrétienne sur lui, uniquement sur la personne de Jésus, sur la personne du Saint-Esprit. Et il t'amènera au bon port. Chaque jour, prie et cette relation personnelle avec Jésus. Lis la Bible. Si tu ne l'as pas, n'hésite pas à nous contacter. Et joins-toi à une église où on parle de lui, dans toute la vérité. Amen. Si tu habites dans la région, viens ici. Il y a aussi nos églises sœurs qui sont dans toute notre région lyonnaise. Si tu es ailleurs, eh bien, cherche une église évangélique. Amen. On reprend juste cette dernière phrase. Inonde ce lieu de ta présence avant de terminer. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Avec conviction, nous avons vraiment besoin de lui. Non. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie.